Bonjour, je m'appelle Lucien, j'ai 82 ans. Est-ce que vous avez 5 minutes? Ou est-ce que vous êtes pressé? Tout le monde est pressé aujourd'hui. On court, mais vers quoi? La tombe. Elle sera toujours là, ne vous inquiétez pas, elle ne bougera pas. Alors asseyez-vous, j'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui m'écoute vraiment, pas à quelqu'un qui fait semblant en regardant ses notifications. Je suis assis à ma table de salle à manger, c'est du chêne massif. C'est mon père qui l'a fabriqué de ses propres mains, elle a vu passer 4 générations. Si cette table pouvait parler, elle raconterait des histoires incroyables. Elle raconterait les rires, les pleurs, les secrets chuchotés, les grandes annonces, les disputes terribles où on tapait du poing. Aujourd'hui, cette table est devenue un cimetière silencieux. Pourtant, le dimanche, elle est entourée de monde, mes enfants, mes petits-enfants. Ils sont là, je peux les toucher, je peux sentir leur parfum, mais ils ne sont pas là. Laissez-moi vous raconter comment c'était avant. Et je ne dis pas ça parce que je suis un vieux grincheux nostalgique, je dis ça parce que je sais ce que nous avons perdu. Avant, le dimanche midi, c'était sacré, c'était la grand-messe de la famille. Dès 9h du matin, la maison se réveillait avec les odeurs. Ça sentait l'ail qui grésille dans le beurre, ça sentait le thym, le laurier, le poulet qui dort au four. Ma femme, Madeleine, chantait en épluchant les carottes. Moi, je descendais à la cave comme un explorateur qui va chercher un trésor. Je choisissais le vin avec amour. Je me disais, tiens, celle-là, elle va plaire à Jacques. Ou, celle-ci, on va la boire pour fêter le diplôme de Marie. À midi pile, la porte s'ouvrait. Et c'était l'invasion, le bruit. Mon Dieu, quel bruit! Ça parlait fort, d'un soir sort, ça riait, les enfants couraient entre nos jambes. On s'embrassait de vrais baisers qui claquent sur noir sur les joues. On se demandait « Comment tu vas ?» et on attendait la réponse. On écoutait vraiment la réponse. À table, c'était le théâtre. On parlait de tout. De politique surtout. On s'engueulait. Ah, qu'est-ce qu'on s'engueulait. Mon frère était communiste, mon beau-frère était gaulliste. Ils devenaient tout rouges, ils postillonnaient, ils agitèrent leurs fourchettes comme des épées. Ma femme criait « Arrêtez, vous allez faire tourner la mayonnaise !» Et après, on éclatait de rire et on trinquait. C'était vivant, c'était chaud, ouais, c'était humain. On se regardait dans le blanc des yeux. On partageait plus que du pain, on partageait nos âmes. Et puis, c'est arrivé doucement, comme une maladie qu'on ne voit pas venir. Au début, c'était juste un téléphone portable posé sur le coin de la table. C'est pour le boulot, papa, je suis d'astreinte. D'accord, on comprenait. Ensuite, c'est devenu 2 téléphones. Puis les smartphones sont arrivés, ces petits miroirs noirs, et tout a basculé. Dimanche dernier, c'était mon anniversaire, 82 ans. Ce n'est pas rien, 82 ans, c'est une victoire sur le temps. Toute la famille était là. 12 personnes. Madeleine avait préparé sa fameuse blanquette de veau. Elle a mal aux jambes, Madeleine. Elle ne peut plus rester debout longtemps. Mais elle a passé 2 jours en cuisine. Pour eux, pour leur faire plaisir, pour entendre un « merci mamie », c'est délicieux. Ils sont arrivés en retard. Désolé papy, il y avait des bouchons. Pas de problème, ils sont entrés. Ils m'ont fait la bise, mais leurs yeux regardaient déjà par-dessus mon épaule. Ils cherchèrent quelque chose. Vous savez ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient le code Wi-Fi. C'est la première chose qu'ils ont demandé. Pas « comment ça va ta santé ?» Pas « et tes résultats d'analyse ?» Non, papy, c'est quoi le code Wi-Fi déjà? On s'est mis à table. J'ai servi le vin. Un Bordeaux de 1995. Une merveille. Je me suis levé. Je voulais porter un toast. J'avais préparé un petit discours. Je voulais leur dire que je suis fier d'eux, que la vie passe vite, qu'il faut s'aimer. J'ai tapoté mon verre avec mon couteau. Ding, ding, ding. Mes chéris, j'ai commencé. J'ai levé la tête. Personne ne me regardait. Personne. Ma petite fille, Chloé, avait le nez collé à son écran. Son pouce bougeait à une vitesse folle. Elle souriait à son téléphone. Un sourire que je ne connais pas. Un sourire pour des inconnus. Mon fils, mon propre fils, lisait ses emails sous la table. Il croyait que je ne le voyais pas, mais je le voyais. La lumière bleue éclairait son visage par en dessous, ça lui donnait un air de fantôme. Mon petit-fils, Léo, avait un écouteur dans l'oreille. Juste un, pour rester poli, paraît-il. Il hochait la tête en rythme sur une musique que lui seul entendait. Je suis resté debout, mon verre à la main, je me suis senti transparent. Je me suis senti comme un meuble, une vieille horloge qu'on garde par habitude mais qu'on ne regarde plus. J'ai ravalé mon discours. À quoi bon parler à des dos courbés? À quoi bon parler à des nuques? Je me suis rassis. J'ai bu mon vin tout seul, il avait un goût amer, le goût de la solitude. Le repas a commencé. Le silence. Ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence lourd, haché par des petits bruits électroniques. Bip. Vzzt.
Ding. De temps en temps, quelqu'un montrait son écran à l'autre. Regarde cette vidéo, c'est trop drôle. Et ils riaient ensemble d'un truc virtuel alors que nous, leurs grands-parents, nous étions là, en chair et en os, et nous n'avions pas droit à un sourire. À un moment, le plat est arrivé, la blanquette, fumante, odorante. Léo a sorti son téléphone. Il s'est levé, il a cherché le bon angle, la bonne lumière. Clic, clic. C'est pour ma story, a-t-il dit. J'ai senti une colère monter en moi, une colère froide. J'ai eu envie de crier « Mais bon sang, Léo, goûte, mange !» Ta grand-mère a mis son amour dedans. Ce n'est pas une image, c'est de la nourriture. L'image ne nourrit pas. Mais je n'ai rien dit. On ne crie pas sur ses petits-enfants, n'est-ce pas? On doit être un grand-père gâteau. Madeleine servait les assiettes. Je voyais ses mains trembler un peu. Elle attendait. Elle attendait un regard, un compliment. « C'est bon ?» a-t-elle demandé timidement. « Ouais, super », a répondu Chloé sans lever les yeux de son écran. Elle mâchait machinalement, elle ne savait même pas ce qu'elle mangeait. Ça aurait pu être du carton, elle aurait dit « super », pareil. C'est là que j'ai compris. J'étais en train de dîner avec des étrangers. Ils sont de ma famille, ils portent mon nom, ils ont mon sang qui coule dans leurs veines, mais ils sont devenus des robots. Ils sont là physiquement, mais leur esprit est ailleurs. Ils sont avec leurs amis virtuels. Ils sont avec des milliers d'inconnus qui leur donnent des « j'aime ». Mais moi je suis là, je vous aime pour de vrai. Pas avec un pouce bleu. Je vous aime avec mon vieux cœur fatigué, et vous ne le voyez pas. Après le café, ils sont partis très vite. On doit y aller, papy, demain on bosse. Ils ont remis leur manteau, ils ont vérifié une dernière fois leur message, ils m'ont fait une bise rapide, sans lâcher le téléphone de la main droite, bien sûr. C'est devenu une extension de leurs bras. Une prothèse. La porte s'est refermée, le silence est retombé sur la maison. Le vrai silence, cette fois. Madeleine a commencé à débarrasser la table. J'ai entendu un petit sanglot. Je suis allé vers elle. Elle pleurait au-dessus de la carcasse du poulet. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Elle m'a regardé avec ses yeux mouillés et elle a dit « Ils ne nous ont pas vus, Lucien. Ils ne nous ont pas vus. On est devenus invisibles. » Ça m'a brisé le cœur parce qu'elle a raison. Nous sommes des vieux. Nous sommes lents. Nous sommes ennuyeux. Nous racontons les mêmes histoires. Nous n'avons pas la 5G. Nous ne savons pas ce que c'est que TikTok. Alors on nous zappe. On nous met sur pause. Sauf qu'on ne peut pas mettre la vie sur pause. Le temps coule, mes enfants, et il coule vite. Regardez-moi, regardez bien mon visage, regardez mes rides. Chacune de ces rides est une histoire. Regardez mes mains. Ces mains vous ont changé, elles vous ont nourri, elles vous ont porté quand vous dormiez. Bientôt, ces mains seront froides. Bientôt, je ne serai plus là au bout de la table. Il y aura une chaise vide. Et ce jour-là, vous pourrez poster toutes les photos que vous voudrez. Vous pourrez mettre des cœurs noirs et des émojis qui pleurent. Mais ça ne servira à rien, parce que vous ne pourrez plus me parler. Vous ne pourrez plus entendre ma voix. Vous aurez des gigaoctets de souvenirs numériques, mais vous aurez le cœur vide. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, la prochaine fois que vous allez voir vos parents, la prochaine fois que vous dînerez avec votre grand-mère, faites un geste révolutionnaire. Laissez ce maudit téléphone dans la voiture, ou éteignez-le. Le monde ne va pas s'effondrer si vous ne répondez pas pendant 2 heures, je vous le promets. La Terre continuera de tourner. Mais le monde de votre grand-mère, lui, il s'illumine quand vous la regardez, quand vous l'écoutez vraiment. Donnez-nous vos yeux, donnez-nous votre attention. C'est le seul cadeau que nous voulons. Ne soyez pas des fantômes à votre propre table. Soyez vivants, soyez avec nous, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, vous pouvez reprendre votre téléphone. Vous pouvez scroller. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Allez, bon appétit à tous, et vivez.